Des teintes oranges et violettes peignaient le ciel alors que le soleil plongeait sous l'horizon, projetant une ombre sur la dense forêt. Une fine brume flottait dans l'air porté par le vent, par une cascade lointaine qui résonnait comme le tonnerre. L'air était empli de l'arôme de la nouvelle végétation. Les choses n'étaient pas censées se passer ainsi. Fini. Les expéditions étaient censées découvrir des mondes inconnus, pas laisser le capitaine Ryland Carter coincé sur un monde où chaque pas semblait plus bizarre que le précédent. Son vaisseau spatial est tombé en panne au milieu d'une tempête intergalactique il y a 2 jours et il a dû atterrir d'urgence ici. Il n'avait aucune idée de l'endroit où se trouvait son équipe. Maintenant, tout ce qu'il pouvait faire était de se frayer un chemin à travers la dense broussaille dans l'espoir vain de trouver un moyen de signaler une demande d'aide. Malheureusement, il semblait que le cosmos se réjouissait de lui lancer des défis. Ryland a trouvé la clairière par hasard. En entendant le murmure de l'eau, il décida de le suivre dans l'espoir de remplir sa bouteille d'eau ou même de laver la saleté de son visage. Il resta immobile à cause de ce qu'il découvrit. Elle apparut devant lui une femme incroyablement belle, et Ryland s'inquiéta brièvement d'avoir été éjecté du cockpit avec plus de force qu'il ne l'avait prévu. Sa stature imposante et la façon dont sa peau scintillait à la lumière déclinante lui donnèrent l'apparence d'avoir été poudrée d'or. Ses cheveux argentés tombaient en vagues luxuriantes le long de son dos scintillant au soleil comme du métal liquide. Et ses yeux, ils étaient si étranges, changeant de nuances de bleu électrique et de violet profond, ils étaient méconnaissables en tant qu'humains. Elle semblait être ornée d'une armure de cristal. Chaque élément est méticuleusement conçu, tout en paraissant assez léger. Un collier délicatement illuminé pendait autour de son cou, son énergie pulsante s'harmonisant avec la cadence de la cascade derrière elle. Des fleurs spectaculaires, leurs pétales scintillant comme de petites perles autour de la piscine, où la cascade plongeait derrière elle. Ryland perdit momentanément conscience de sa respiration. Ses Spock s'éleva au-dessus du bruit des vagues, demandant « Qui es-tu » d'un ton doux mais ferme. Alors que j'essayais de me ressaisir, je murmurais « Et je m'appelle Ryland. »« Salut, je suis Ryland Carter. Je pilote des avions. À proximité, mon navire a coulé. » Il y avait un changement subtil dans son expression, mais il y avait toujours une lueur de méfiance dans ses yeux. Au lieu de demander, elle a simplement dit « Tu n'es pas de ce monde ». Alors que Ryland se grattait nerveusement la nuque, il répondit par un non. « Je ne pense pas du tout. Je passe juste faire un coucou. Plus précisément, je m'incruste. Je vous assure, je ne suis pas malveillant. Rentrer chez mon peuple est ma seule priorité après avoir réparé mon communicateur. » Comme si elle essayait de découvrir le sens trompeur derrière ces mots, elle inclina la tête sur le côté et l'observa attentivement. Ensuite, elle avança vers Ryland sans prévenir les rapprochants avant que Ryland ne puisse répondre. Elle tendit la main et saisit fermement son poignet avant qu'il ne puisse même cligner des yeux. Malgré son apparence fragile, sa prise était étonnamment ferme. Ses mots simples et son ton sans ambiguïté faisaient clairement comprendre que tu resterais. « Attends quoi reste ?» Assez dit. Eve Asryland se débattit, mais sa prise resta ferme. « Écoutez, femme, qui que vous soyez, merci pour l'hospitalité, mais je dois m'occuper d'autres affaires. Une audience attend mon arrivée. Je ne peux tout simplement pas rester. » Un petit sourire se forma sur ses lèvres, mais il était froid. « Les choses n'ont pas besoin d'être faites maintenant. Personne ne peut te laisser partir. »« Non, pas encore. » Pour quelle raison ? Ryland laissa échapper une exclamation, sa colère évidente. Pourquoi tout le monde est-il si contrarié que je parte ? Encore une fois, son expression devint intense, et elle s'approcha jusqu'à ce que leurs visages soient presque collés. La raison en est que sa voix était basse et menaçante lorsqu'elle chuchota. « Cela ne peut pas arriver si tu vas en parler à d'autres personnes à propos de nous et de cet endroit. » Alors qu'elle parlait, Ryland cligna des yeux en réponse. « Attends une seconde. Tu crois vraiment que je vais te dénoncer
Et c'est pour ça que tu me gardes captif. C'est absurde. Tu n'as aucune idée de l'endroit où je suis. » Elle recula et lâcha brusquement son poignet. Encore une fois, son attitude changea et elle devint presque réfléchie. Enfin, elle a révélé son nom, Lyra. « Tant que nous sommes ici, vous êtes certainement le bienvenu. C'est à vous de décider si vous resterez volontairement ou non. Bonjour, invité. » Ryland se frotta le poignet douloureux et dit quelque chose sur le fait que cela ne ressemblait pas à être accueilli, plutôt comme être un prisonnier. Ignorant sa remarque, Lyra détourna son attention vers la cascade. Il fera bientôt nuit. La forêt sera engloutie par les ténèbres si nous ne revenons pas bientôt. Retournez où Ryland hésita avant de l'appeler. Il regarda autour de lui, réfléchissant à ses options. On aurait dit que fuir était un rituel médiéval. Elle était évidemment la plus forte des deux. Au-delà de cela, il n'avait aucune idée de comment retourner à l'endroit de son accident, ni si ces bois recelaient d'autres dangers. Il la suivait, laissant échapper un soupir de résignation. Il n'était pas préparé à la longueur du voyage pour suivre les indications de Lyra. Pendant ce qui semblait des heures, ils se promenèrent en silence en serpentant parmi des arbres majestueux dont les branches formaient des arches de cathédrale au-dessus d'eux. Dans la lumière déclinante, des créatures étranges couraient près d'eux de temps en temps scintillant doucement par moments. Alors que certains émettaient de jolis pépiments mélodieux, d'autres laissaient échapper des grognements profonds qui faisaient trembler Ryland. Le paysage à couper le souffle n'allégeait pas la sensation lancinante de terreur qu'il éprouvait. Après un moment, il finit par prendre la parole, essayant de briser le silence. Lyra leva les yeux vers lui un instant avant de revenir à la route devant elle. Le nom de cette planète est Auria. Il n'y a eu personne ici depuis des millénaires, donc la Terre est sacrée. Nos ancêtres ont choisi de vivre ici en isolement, afin que nous puissions continuer notre mode de vie. Ryland a fait un commentaire en passant sur la solitude que cela devait être, mais Lyra a rétorqué que c'était nécessaire. Votre peuple est destructeur partout où il va, guerre, cupidité et exploitation. Il vaut mieux que nous restions cachés. Ryland s'est défendu en disant que toutes les personnes ne sont pas mauvaises. Tu sais, certains d'entre nous se soucient aussi de la préservation. Lyra haussait un sourcil avec scepticisme et dit « Prouve-le ». Et, juste au moment où Ryland allait répondre, ils sortirent dans une autre clairière qui semblait beaucoup plus animée que la beauté paisible de la cascade. Des structures géantes en forme de champignons s'élevaient dans le ciel, leur surface brillant faiblement. Alors qu'ils se déplaçaient entre eux des êtres majestueux, certains humanoïdes, comme Lyra, d'autres clairement extraterrestres, avec des membres allongés ou une peau translucide, suspendaient ce qu'ils faisaient pour regarder Ryland avec curiosité. « C'est notre village », expliqua Lyra en faisant un geste large. « Ici, vous apprendrez si vous méritez vraiment la confiance ou si votre présence représente une menace. » La gravité de sa situation frappa Ryland comme une tonne de briques et il déglutit difficilement. Les Téans n'étaient pas seulement suspicieux, ils étaient prêts à le juger uniquement sur son comportement. Un seul faux pas, et il pourrait ne jamais revoir son chez-soi. Ryland passa les jours suivants à s'adapter à la vie parmi les Téans qui lui donnèrent des fruits et légumes étranges au goût sucré et acide et lui offrirent une petite hutte à la périphérie du village. Malgré leur générosité apparente, il ne pouvait échapper à la constante impression d'être observé. Chaque action qu'il faisait était scrutée. Alors qu'il était assis près du foyer communal, un soir, racontant des histoires à un groupe d'enfants curieux, Lyra s'approcha de lui. Elle dégageait une aura d'autorité subtile captivant leur attention sans prononcer un mot. Les enfants se sont instinctivement tus, s'éloignant pour lui faire de la place. « Est-ce que ton ajustement est juste ? Ce n'est pas personnel, Ryland. »« Je ne comprends toujours pas pourquoi on me traite comme une prisonnière », gémit Lyra, s'appuyant sur ses mains alors qu'elle s'asseyait en tailleur à côté de lui et posait la question. « Plutôt bien, je suppose, » avoua Ryland. « Mon peuple prend son temps pour faire confiance aux nouveaux venus,
surtout lorsqu'ils arrivent sans prévenir. Arrivé sans être invité, Ryland semblait stupéfait. « Je n'avais pas l'intention d'arriver ici par accident. C'est de ma faute si je me suis retrouvé piégé. C'est moi qui devrais être en colère. » Avec une lueur de plaisir dans le regard, ses lèvres se courbèrent légèrement. L'arrogance, cependant, n'accomplit rien. Montrez plutôt que vous êtes précieux. Faites semblant de ne pas vouloir nous blesser. Au fait, comment puis-je y parvenir? Les bras croisés, Ryland lança un défi. Après y avoir réfléchi sérieusement, Lyra se leva soudainement. « Viens avec moi. Je suis devenu assez curieux. » Ryland suivit de près alors qu'elle le guidait plus loin dans les bois. En temps voulu, ils arrivèrent devant un arbre gigantesque dont les racines s'étendaient comme des tentacules. Une collection d'outils et de fournitures était placée à sa base. Lyra a précisé que cet endroit est l'un de leurs caches de fournitures. Cela a récemment attiré des prédateurs. Il est maintenant difficile de le protéger. Ryland eut soudain une épiphanie. « Suis-je censé être ton protecteur ?» Elle a dit oui, si tu veux gagner sa confiance. Si vous réussissez, nous pourrions reconsidérer l'autorisation de communiquer avec votre équipe. Ryland a finalement consenti bien qu'il ait été hésitant au début. Quelle autre option avait-il, de toute façon? En un instant, la nuit s'abattit sur la forêt, projetant une ombre seulement partiellement illuminée par le feuillage phosphorescent de certains arbres. Lyra avait remis à Ryland une arme en forme de lance et il s'était accroupi près de l'argent. Bien que ce soit rudimentaire par rapport aux armes auxquelles il était habitué, cela semblait suffisamment solide pour repousser les assaillants. Les heures passèrent sans incident, ce qui lui donna un faux sentiment de sécurité. Mais alors un grondement profond résonna tout près et ses yeux commencèrent à se fermer. Ryland saisit fermement la lance cessant s'aiguiser alors qu'il cherchait frénétiquement dans l'obscurité. Avec l'apparition progressive de deux yeux lumineux, une bête gigantesque à l'apparence de loup, mais plus grande et avec des épines acérées courant le long de son dos, devenait visible. Ryland, le cœur battant, se prépara. Instinctivement, il brandit la lance et frappa la bête en plein cœur alors qu'elle attaquait. La bête recula disparaissant dans l'obscurité en poussant un hurlement. Avec l'excitation qui lui parcourait les veines, Ryland s'affaissa contre le tronc de l'arbre respirant profondément. C'était une frayeur à couper le souffle. Cependant, sa fierté grandit lorsque le jour se leva et Lyra est revenue pour voir comment il allait. Peut-être pourrait-il enfin gagner leur confiance. Les jours se sont transformés en semaines et le niveau de confort de Ryland parmi les Téans a augmenté. De la collecte de fournitures à la réparation des bâtiments endommagés, il a aidé à tout. Ils lui montrèrent leur histoire, leur langue et leur culture en échange. Tout au long de tout cela, Lyra ne le quittait jamais, offrant des conseils, mais gardant ses distances. Ryland choisit d'aborder un sujet qu'il avait troublé un jour alors qu'ils travaillaient ensemble à cueillir des baies lumineuses. « Lyra, dit-il avec une certaine hésitation, as-tu déjà réfléchi aux profondeurs de l'espace ?» Ses doigts effleurèrent un bouquet de fruits alors qu'elle s'arrêta en plein mouvement devant Eloria. Elle murmura une confession. Cependant, par curiosité, on ne devrait pas tout compromettre. Cela pourrait-il avoir un impact positif? Ryland insista doucement. Amitié, sagesse et compréhension. Elle plongea son regard dans ses yeux colorés alors que Lyra se tournait pour lui faire face. Et si cela causait un désastre? Comment le saurions-nous? Sans savoir comment contrer de telles objections raisonnables. Ryland hésita avant de pouvoir répondre. Sa stratégie changea plutôt. Alors permettez-moi de démontrer. Veuillez me permettre de démontrer que c'est réalisable. Ils restèrent silencieux un moment. Lyra hocha alors lentement la tête. Très bien. Les actes d'une personne, Ryland, en disent plus que ses mots. Un rayon d'optimisme semblait à Ryland
alors qu'ils persistaient à travailler ensemble. Peut-être que sortir de la captivité n'était pas le seul objectif. Aussi, il s'agissait de relier d'autres royaumes. Raylan et Lyra se rapprochèrent au cours des semaines suivantes, même s'ils ne l'avouaient pas publiquement. Les interactions entre eux étaient comme un ballet de tensions silencieuses, d'admiration et de curiosité. Chaque jour apportait de nouvelles difficultés, mais aussi des expériences partagées qui renforçaient leur connexion de manière qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. Une histoire émotive, impliquant le jeune frère de Lyra Cale, lui fut finalement racontée un soir, alors qu'il dormait près de la cascade illuminée après une dure journée de travail. Comme Rylan, il avait été intrépide et curieux du monde en dehors d'Aloria. Il y a longtemps, lors d'une nuit sombre et désolée, il a osé entrer dans la forêt interdite et il n'est jamais revenu. Tragiquement, la perte de Lyra l'avait profondément marqué, la rendant méfiante envers les étrangers et renforçant sa conviction qu'il constituait une menace. Alors que son cœur se serrait pour sa souffrance, Raylan écoutait attentivement. « Je suis désolé », murmura-t-il quand elle eut fini. Hochant la tête, Ira garda les yeux rivés sur l'eau jaillissante en disant « Cela a dû être dévastateur ». Elle hésita, croisant son regard un instant, avant de détourner les yeux. « Ça m'a appris que certains risques ne valent pas la peine d'être pris. »« Mais maintenant ?» dit-elle avec emphase. Son ouverture d'esprit a surpris Ryland, et maintenant je doute de tout ce que je croyais être vrai. Il hésita, avant de tendre la main et de poser une main sur celle de Lia. « Tu n'es plus seul, » murmura-t-il. « Quoi qu'il arrive ensuite, nous trouverons une solution ensemble. » Malgré sa force et son stoïcisme, Lyra était toujours incroyablement relatable dans ses peurs et ses doutes, ce qui lui donnait envie de la protéger. Malgré la nature féodale de cette idée, Lyra ne s'est pas éloignée. La barrière entre eux semblait se fissurer un peu plus lorsqu'elle tourna légèrement ses mains pour entrelacer leurs doigts, un geste subtil mais significatif. Néanmoins, il y avait encore des défis à la vie parmi les Aloréans. Peu importe à quel point Rayland était diligent ou utile, tout le monde ne lui faisait pas confiance. Le plus vocal de ses critiques était le guerrier imposant Vaylen, qui regardait Rayland avec un mépris à peine dissimulé. Vaylen avait été proche de Cal autrefois, et il tenait les étrangers, en particulier les humains, pour responsables de la disparition de son ami. Vaylen avait été proche de Cal autrefois, et il blâmait les étrangers, en particulier les humains, pour la disparition de son ami. Lors d'une réunion de conseil houleuse, les anciens du village ont débattu pour savoir s'ils devaient accorder à Rylan une liberté limitée, et Vilaine a crié « Il n'a pas sa place ici ». Les remarques ont blessé, mais Raylan est resté calme. Laisser rester est une erreur. Nous devrions le renvoyer d'où il vient, ou mieux encore le laisser coincer. Évitant méticuleusement le regard intense de Velen, il dit « Je comprends ta colère. Peut-être que mes sentiments reflèteraient les vôtres si j'étais à votre place. Néanmoins, je m'efforce de gagner votre confiance. Cela doit être pris en compte. » Velen fronça les sourcils. « Les humains ne donnent pas leur confiance à la légère. Tu penses pouvoir te fondre parmi nous, juste en souriant et en brandissant une lance. Tu n'as aucune idée de ce qu'est notre monde. » Lyra prit la parole la première, sa voix tranchant l'air comme une épée, et Ryland n'eut jamais l'occasion de réagir. « Oui, Velen, je vois. Ces actes en disent beaucoup plus que vos accusations. Soumets la décision au Conseil. » Même lorsque le différend prit fin, le ressentiment persista. Dans le but de contester ou de saper les efforts de Ryland Velen, a commencé à l'observer encore plus attentivement. Cela semait la discorde dans la communauté, creusant un fossé entre les partisans de Ryland et ses détracteurs. Alors que les tensions montaient, Ryland et Lyra cherchaient du réconfort dans la présence l'un de l'autre. Alors qu'ils se promenaient sous les cieux étoilés, ils échangeaient souvent des histoires de leur propre monde. La Terre avec ses villes prospères, ses mers immenses et sa quête incessante de connaissances et de progrès
lui fut décrite par Ryland. Lyra continua ensuite à détailler les coutumes d'autrefois de Delorea, y compris les rites sacrés qui avaient lieu sous les deux lunes et l'harmonie soigneuse que son peuple avait toujours maintenue avec le monde naturel. Alors qu'ils étaient allongés côte à côte sur une colline surplombant la forêt illuminée une nuit. À la surprise générale, Lyra prit Ryland de court avec sa question. En regardant les étranges constellations, il dit « Ça te manque ?» et la réponse fut « Ta maison ». Il gémit. « Oui, je le fais. Mon équipe compte sur moi. Ils sont probablement en train de me chercher en ce moment même. Et quand je rentrerai chez moi, quelqu'un m'attendra. » Ryland admit avec réticence qu'il et Lyra étaient ensemble depuis des années. Lyra était prudente dans son ton alors qu'elle approfondissait la conversation, et ses questions révélèrent que Ryland pensait à quelqu'un de spécial, une femme nommée Helena, qui est intelligente, gentille et pleine d'humour, le genre de personne qui illumine la journée de tout le monde simplement par sa présence. Après un long moment de silence, Lyra prit la parole, sa voix plus douce que d'habitude. « Est-ce que c'est quelqu'un que tu aimes ?»« Ouais, » murmura Ryland, son cœur se serrant de honte. « Moi aussi. » Aucun d'eux n'a reparlé du sujet, mais cela a jeté un froid sur leur lien en développement. Lyra s'éloigna, se cachant derrière les barrières qu'elle avait mises en place pour se protéger émotionnellement. Ryland, quant à lui, luttait avec des émotions contradictoires, la gratitude pour le soutien indéfectible d'Helena et l'attirance irrésistible qu'il ressentait pour Lyra. Enfin, au milieu d'une crise qui mettait en danger tout le village, une tempête énorme s'abattit sur Aloria, déversant de fortes pluies et des vents violents. La rivière qui alimentait la cascade monta à une hauteur alarmante, noyant des portions de la ville et détruisant des fournitures essentielles. Alors que les villageois se précipitaient pour rassembler ce qu'ils pouvaient, la panique s'installa. Ryland, Lyra et quelques autres ont coordonné les opérations de sauvetage, renforçant les bâtiments endommagés, escortant les enfants effrayés vers des zones plus sûres et récupérant des provisions alimentaires dans des caches submergées. Au milieu du chaos, Ryland a démontré sa valeur et a gagné l'admiration réticente de Veylen. Tragiquement, alors que la tempête continuait, une branche d'arbre se détacha, envoyant Lyra valser alors qu'elle aidait à sécuriser un pont cassé. Ryland a agi instinctivement, se précipitant en avant pour pousser Lyra hors de danger. La force de la chute l'a renversé, mais il était vivant et en bonne santé. Lyra flottait au-dessus de lui quand il ouvrit les yeux, son expression inquiète se lisant sur son visage. « Es-tu blessé ?» dit-elle. Ryland se leva, grimaça et dit à Lyra « Je vais bien. Je suis juste essoufflé. » Lyra le regarda, son expression ambiguë, puis sans crier gare, elle se pencha et ferma les yeux, pressant son front contre le sien. « Merci, » dit-elle, sa voix trahissant ses émotions intenses. « Tu m'as sauvé la vie. » À ce moment-là, Ryland comprit la profondeur de son affection pour elle, non seulement en tant qu'amie ou compagne, mais en tant qu'individu indispensable. La réalisation l'effraya, car elle impliquait de devoir choisir entre deux vies, deux amours, deux réalités. Ryland était acclamé par certains comme un héros, tandis que d'autres sceptiques, voyant son courage comme une manipulation. Veylen, encouragé par un ressentiment refoulé, confronta Lyra de front, sa voix montant avec frustration, alors qu'il argumentait « Tu ne peux pas le laisser rester ». Le village a commencé à se reconstruire après la tempête, mais les conséquences ont révélé des lacunes dans la communauté. Il a déjà réussi à conquérir nos deux cœurs. Après son départ, que se passe-t-il? Vas-tu le suivre? Pour son bien quitte Eloria. Pour la première fois, Lyra sentit sa sérénité s'effondrer et sa mâchoire se contracta. « C'est ici que je vis, » dit-elle avec colère. « Je refuse d'abandonner. Aussi, si quelqu'un s'est montré digne, je ne le rejetterai pas. » Avec un soupir de tristesse, Veylen secoua la tête. « Écoute bien, Lia. Toi et tout le monde ici subirez les conséquences de lui faire confiance.
Le poids persistant de sa prudence a poussé Lyra à remettre en question sa détermination. Elle partit à la recherche de Rylan cette nuit-là, son visage trahissant son tourment intérieur. Chuchotant une question, elle dit « Que se passe-t-il ensuite? Quand ton vaisseau sera réparé, quand ton équipage te trouvera? Et après, je ne sais pas. » Finit par dire Rylan, le cœur tendu par l'honnêteté et la peur de la blesser. « Je sais simplement que mon amour pour toi ne connaît pas de limite. Cependant, Elena fait également partie intégrante de ma vie. Je ne peux tout simplement pas l'abandonner. » Les yeux de Lyra se sont remplis de larmes, mais elle a réprimé l'envie de pleurer. « Peut-être que cela n'était jamais censé être, » dit-elle, la voix tremblante. « Peut-être que nous étions condamnés dès le début. » Ryland était sur le point de répondre quand Elena se retourna brusquement et partit le laissant seul sous les étoiles. Ses commentaires pesaient lourdement sur lui, évoquant la décision insondable qui l'attendait. Malgré la tragédie imminente, il ne pouvait échapper au lien profond qu'ils avaient formé à travers les épreuves, la confiance et le sacrifice. Les jours se sont transformés en semaines, et la distance entre Lyra et Rylan est devenue plus évidente. Malgré leur collaboration continue pour le bien du village, leurs interactions devenaient de plus en plus tendues, chaque mot portant des émotions cachées. Quoi qu'il arrive ensuite, leur vie serait toujours connectée, liée par les décisions qu'ils n'avaient pas encore prises. Rylan se tenait au bord de la cascade scintillante où lui et Lyra s'étaient rencontrés pour la première fois. Un soir baigné dans la lumière dorée des deux soleils d'Aoria, tandis que le poids de leur situation pesait sur eux comme un nuage d'orage prêt à éclater à tout moment. Au fond d'eux-mêmes, cependant, aucun d'eux ne pouvait se défaire du lien qu'ils avaient formé, un lien qui transcendait les mondes, les cultures et la logique. Lyra s'approcha furtivement, son approche signalée seulement par le doux bruissement des feuilles sous ses pieds. Elle hésita avant de parler, sa voix portant une pointe de mélancolie, et il fixa l'eau jaillissante, ses pensées consumées par Elena. Son existence sur Terre et le choix apparemment insurmontable qui s'offrait à lui. Levantant la tête pour la regarder, Rylan dit « Prévoyez-vous de partir bientôt ?» Son cœur était dans sa gorge. Il a avoué « Je ne sais pas ». En conséquence, chaque fois que je pense à partir, c'est comme si je laissais derrière moi quelque chose ou quelqu'un d'important. D'autre part, chaque fois que je pense à rester, je me demande si je trahis Elena. Lyra s'approcha lentement, son regard fixé sur le sien. « Ryland, tu ne peux pas vivre ta vie divisée. »« Et si ?» dit-elle, ces mots résonnant en lui et le contraignant à affronter la réalité qu'il avait évitée. « Et si je te choisissais ?» dit-il timidement, la voix tremblante. « Pourrions-nous faire de cet endroit notre maison si je vivais ici avec toi ?» Le visage de Lyra passa de l'étonnement à l'espoir, alors qu'elle retint son souffle. « C'est ce que tu veux dire. J'ai passé tellement de temps à penser au devoir et à l'obligation, mais rien de tout cela n'a d'importance si je ne suis pas heureux et si je ne suis pas avec toi. Cela me rend plus heureux que je ne l'aurais jamais imaginé. » Rylan hocha honnêtement la tête, sa voix à peine audible. Lyra le regarda comme si elle avait peur de le croire un instant. Mais ensuite, un sourire se répandit lentement sur son visage. « Si tu restes, » répondit-elle, sa voix calme et pleine de conviction, « tu ne le regretteras jamais. » Elle tendit la main pour prendre la sienne, ainsi que la sienne, et un sourire éclatant et sincère illumina tout son être. « Je vous assure, la nouvelle de la décision de Rylan s'est répandue comme une traînée de poudre dans le hameau. Certaines personnes étaient ravies, mais d'autres, comme Vilaine, étaient prudentes. Avec une détermination inébranlable, Lyra s'adressa au hameau et au conseil déclarant « Rylan n'est plus un étranger. » Rylan s'est montré digne. Parmi nous, il l'est. Bien que Vilaine ait d'abord été hésitant, il a finalement cédé, car il pouvait voir que Rylan et Lyra étaient vraiment honnêtes. Une cérémonie traditionnelle Elerin a eu lieu sous les lunes jumelles, avec des amis de la famille et la beauté époustouflante de leur monde
comme témoin. Au fil du temps, les contributions de Ryland à la communauté ont gagné la confiance de ceux qui avaient douté de lui. Le lien entre Lyra et Ryland se renforça, et le scepticisme finit par s'estomper, remplacé par l'admiration et l'acceptation. Ryland embrassa sa nouvelle vie de tout son cœur, alors que les saisons changeaient, et la célébration continua pendant des jours, remplis de musique de rire et d'histoires partagées autour de feux ardents. Lyra se sentit véritablement en paix pour la première fois depuis des années, sachant qu'elle avait rencontré son compagnon non seulement en amour, mais aussi dans leur but commun. Alors qu'ils s'immergeaient dans les rituels Elrins et apprenaient leurs pratiques complexes de l'entretien des cultures bioluminescentes à la participation aux cérémonies sacrées, il a pu transmettre une partie des connaissances de la Terre aux villageois, améliorant leur niveau de vie sans perturber leur équilibre délicat avec la nature. Ryland berça leurs jumeaux pour la première fois et Lyra ressentit un immense sentiment de gratitude pour l'homme qu'il avait choisi, pour la famille qu'ils avaient créée et pour la seconde chance au bonheur qu'elle n'aurait jamais cru avoir alors qu'ils portaient finalement leurs fruits, à la fois littéralement et métaphoriquement. Cale, du nom de son défunt frère, était le fils, et Solara, du nom de l'étoile la plus brillante du ciel, d'Aloria la fille. « Ta mère m'a sauvé », dit Ryland, avec un sourire en regardant Lyra qui se tenait à proximité. « Et je l'ai sauvée à mon tour. » Des années plus tard, lorsque les jumeaux furent assez grands pour comprendre, il les installa sous la cascade scintillante et leur raconta l'histoire de la façon dont il était devenu une partie de leur monde. Parfois, c'est ainsi que fonctionne l'amour. Les deux parties contribuent. Cal haussait un sourcil avec intérêt. « Père, pourquoi as-tu choisi de rester? Alors tu as quitté ta maison précédente, n'est-ce pas ?» Avant de répondre, Ryland et Lyra échangèrent des regards pensifs. « En effet, je ne l'ai pas vu. D'autre part, il y a des moments où nous découvrons une personne ou un endroit qui semble vraiment être chez nous. En ce moment, ta maman et moi sommes notre foyer, et je ne l'échangerai pour rien au monde. » Ainsi, Lara entoura le cou de son père d'une étreinte en riant. « Très sage décision, papa. Merci d'être resté. » Lyra s'est assise à côté de Ryland et a reposé sa tête sur son épaule pendant que le reste de la famille riait ensemble. Elle ressentit une immense satisfaction en contemplant la cascade scintillante et la forêt illuminée au-delà. Malgré tout ce qui leur était arrivé, ils avaient réussi à créer une vie ensemble, basée sur la confiance, la rédemption et l'amour. Ryland avait l'impression d'avoir pris la bonne décision à ce moment précis. Il avait abandonné l'ordinaire au profit de l'extraordinaire, renonçant à un avenir de doute, en échange d'un avenir de délices de sens et de communauté. Tenant fermement la main de Lyra et regardant la famille qu'ils avaient construite, il comprit que chercher la perfection n'était pas nécessaire pour le véritable bonheur. Il s'agissait de trouver la beauté au milieu du chaos et d'accepter le voyage tel qu'il est. Alors que Lyra s'approchait, Ryland observait depuis son perchoir à côté de la cascade illuminée. Ses yeux multicolores brillaient d'optimisme, tandis que ses cheveux argentés scintillaient sous les deux lunes. « J'ai décidé, » murmura-t-il. « Je reste avec toi. » Dans ce cas, les yeux de Lyra se sont remplis de larmes de joie. Elle tendit la main et dit « Tu le penses vraiment ?» en commençant à s'approcher de lui. Laissant tomber ses mains et répondant « Absolument », dit Ryland. « Helena fera toujours partie de mon passé, mais tu es mon avenir. » La ville a joyeusement célébré leurs noces avec une magnifique cérémonie lançant des lanternes lumineuses dans le ciel nocturne. Velen, voyant l'honnêteté dans le vœu de Ryland, hésita d'abord, mais finit par donner son approbation. Ils dansaient sous le ciel étoilé comme un seul être. Le rire résonnait dans les bois. Ryland est finalement devenu un élément essentiel d'Alora, combinant la sagesse de la terre avec les coutumes Elrins. Sa relation avec Lyra s'est approfondie alors qu'elle l'éduquait sur les cérémonies sacrées et les pratiques écologiques.
Leur amour inébranlable et pur s'épanouit avec le temps qui passait. Kel et Solara, les filles jumelles de Lyra, apportaient une grande joie à leur vie. Ryland ressentit une immense gratitude en tenant ses enfants pour la première fois. « C'est ma maison maintenant », informa-t-il Lyra en lui déposant un baiser sur le front. Ryland racontait à leurs enfants des histoires sur la terre au fil des années, transmettant les vertus de la curiosité, de l'empathie et de la persévérance. Sachant qu'elle avait découvert plus qu'un simple partenaire, elle avait rencontré son âme sœur Lyra, regardait avec fierté. Ryland regarda Lyra un soir alors que la famille était assise près de la cascade. Un simple « merci » était tout ce qu'il pouvait rassembler. Perchée sur son épaule, Lyra affichait un sourire radieux. Alors qu'ils se baignaient dans l'amour, les rires et la beauté à couper le souffle d'Aloria, ils réalisèrent qu'ils avaient créé quelque chose de vraiment unique. Nous avons construit cette vie ensemble, Ryland. C'est à nous. Une existence infiniment joyeuse, construite sur la foi et la réconciliation. Coudes à coudes, ils se préparaient à tout ce que l'avenir leur réservait. Plutôt que de se terminer en tragédie ou en perte, leur récit est un puissant témoignage du pouvoir de l'amour triomphant de la peur de l'unité, triomphant de la séparation, et de l'espoir triomphant du désespoir. Vivant heureux pour toujours, sous les deux lunes, ils étaient unis par la promesse de